Dans cette nouvelle vidéo, je découvre le manoir d'un ancien artiste peintre resté complètement figé par le temps. Allant de découverte en découverte, je reste sur mes gardes car le lieu s'avère être gardé. De la pièce principale, regorgeant de détails et de raffinements, jusqu'aux chambres, suivez-moi dans ce nouvel épisode. Bonne vidéo. Moi c'est Simon. Je suis un explorateur urbain qui parcourt le monde depuis 2012 à la recherche des lieux abandonnés les plus iconiques. Centrales thermiques, asiles psychiatriques, navires de guerre abandonnés, bienvenue sur ma chaîne. N'hésite pas non plus à t'abonner à mon Instagram si tu veux plus de contenu. Maintenant, place à la vidéo. Parfois isolés au milieu de la campagne, parfois difficiles d'accès ou farouchement gardés, les châteaux et manoirs abandonnés sont également l'un de mes sujets favoris à explorer et à documenter. Avec leurs pièces imposantes et leur histoire singulière, ces lieux sont parfois de véritables capsules temporelles qui perdurent dans le temps et parfois les décennies. Aujourd'hui, la discrétion sera de mise puisque le manoir en question est situé dans un quartier on ne peut plus fréquenter. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui dans un château. Je viens juste de trouver l'accès qui était vraiment pas simple cette fois-ci, même si j'ai l'impression de dire ça à chaque fois et de me répéter. Et on débouche ici dans ce château qui appartenait très certainement à un peintre. Regardez un peu toutes les œuvres réalisées et affichées sur les murs. Quand je vais me retourner, vous allez littéralement halluciner. Il y en a encore plus derrière moi. On a une magnifique cheminée ici. Et des œuvres, encore et encore. Des travaux de rénovation ont dû être effectués il y a des années, mais tout a été stoppé. En même temps, une bâtisse comme ça doit être tellement coûteux à entretenir. On est définitivement dans l'antre d'un artiste. On va passer maintenant à la pièce suivante, qui risque d'être vraiment grandiose pour y avoir déjà jeté un petit coup d'œil sans vous spoiler. Regardez-moi un peu la beauté du lieu encore une fois. Avec ces tableaux, ces lustres. C'est vraiment magnifique. Et on a une enfilade de pièces juste devant qu'on va aller explorer. À mon avis, c'est les derniers instants d'abandon de ce château. On voit qu'il y a déjà eu des rénovations faites il y a plusieurs années. Il est impressionnant quand même. On va pas se mentir, le point fort de cette pièce, c'est cet énorme tableau représentant je sais pas si c'est une marquise, une personne importante du moins. Il est superbe. Ici, on a un support à bougie qui est vraiment juste magnifique avec des sortes de sphinx à sa base. Chaque objet est hyper fin ici et est quand même assez recherché.
Ça se voit que cette personne-là avait du goût aussi. On a ce plafond un peu décrépit, avec son paradoxe, un superbe lustre, encore en parfait état, regardez. Et là, on débouche dans la pièce maîtresse, visiblement, de ce château, avec ce superbe piano. Elle est très très grande cette pièce quand même si c'est amplifié par le grand angle. Mais elle est vraiment sublime, encore une fois, j'ai l'impression de pas hyper varier mon étonnement aujourd'hui, même si je savais ce qui m'attendait derrière ces murs. Encore et toujours des tablatures, plutôt des partitions de musique. Ça devient un peu la norme dans les lieux que je visite. Ambroise Thomas. Intéressant. Ce lustre est juste incroyable aussi. Regardez un peu la définition et le détail de cet objet. Derrière la pièce du piano, on a ce petit, je pense, salon de réception qui est très sympa aussi. Un autre tableau de l'ancien propriétaire, il me semble. Toujours une variété de détails, d'objets intéressants, surtout intrigants parfois. On débouche ici dans un petit couloir. Alors oui, j'ai bien analysé les détecteurs de mouvement qu'on peut voir là-haut. Ils n'ont plus l'air de fonctionner aujourd'hui, même si je dois rester prudent. On peut d'ailleurs voir que là, le sort de panneau de contrôle de l'alarme est désactivé totalement. Peut-être que j'ai de la chance. On verra bien. Allez, on continue. Pour le coup, c'est assez marrant. On a des vieux clubs de golf ici. Bon, j'ai jamais joué au golf personnellement, donc vous attendez pas à recevoir des conseils de Simon dans ce sport-là, parce qu'il n'y en aura pas dans cette vidéo, pardon. Et il risque pas d'y en avoir avant un bout de temps. Mais il y en a des très jolis, des clubs de golf en bois ici, on peut voir. Ils sont vraiment superbes. Ils sont ici depuis longtemps. Certains sont déjà tout rouillés. J'aime beaucoup cette petite pièce. Elle est vraiment très très sympa. Avec son triptyque d'animaux là-bas qui sont modelés dans le plâtre. On a 2 cerfs et un sanglier tout en haut. Elle est vraiment très très sympa. C'est assez original d'ailleurs de voir des animaux comme ça modelés à partir du plâtre. C'est original et ça donne beaucoup de relief à la pièce et au miroir juste en face.
On va s'aventurer dans la seule et unique chambre de cet endroit, mais elle vaut vraiment le détour, vous allez voir. Elle est hyper originale. Vous avez compris déjà, je pense. Et voilà ce que ça donne. On a une superbe chambre. C'est la première fois que j'en vois une comme ça, quasi intégralement tapissée par le même tissu, avec 2 superbes lits à baldaquin pour enfants. Je voulais au moins vous montrer ça à l'étage, parce que toutes les autres pièces sont vides, à l'étage du moins. Et je voulais vraiment vous montrer cette pièce qui vaut vraiment le détour selon moi. Maintenant, je vais pas m'éterniser ici, ça fait déjà quelques heures que j'explore ce petit château. Et comme on est dans un quartier assez sensible en termes de patrouille de la police, je vais vite décamper d'ici. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Vous êtes tous les jours un peu plus nombreux et ça me fait vraiment très plaisir. N'oubliez pas de vous abonner et de commenter cette vidéo. C'est hyper encourageant pour mon travail. Et moi, je vous dis à la prochaine.